triste première historique annoncée ce matin par l'ONU qui a déclaré la famine à Gaza. Je vous propose d'écouter les paroles de Tom Fletcher. C'est le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU. Écoutez-le. Ne doutez pas qu'il s'agit là d'un témoignage irréfutable. C'est une famine. La famine de Gaza. C'est une famine que nous aurions pu prévenir si nous en avions eu la possibilité. Pourtant, la nourriture s'entasse aux frontières à cause d'une obstruction systématique par Israël. C'est une famine à seulement quelques centaines de mètres de nourriture dans une terre fertile. C'est un moment de honte collective et je pense que nous le ressentons tous, chacun à notre manière. En tant que communauté internationale, nous devons nous interroger rétrospectivement et réfléchir à la façon dont nous aurions pu aboutir à une autre issue. Et nous avons vu cela se produire en temps réel. Bertrand Galichet, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes grand reporter spécialiste des questions de relations internationales. Dans un instant, je vais vous demander votre analyse, mais d'abord, on va retrouver Amande Bazerol. Vous êtes responsable des opérations d'urgence pour Médecins sans frontières à Gaza. Quand on entend les paroles ce matin justement de ces responsables de l'ONU, ça corrobore ce que vous dites voir et ce que la plupart des humanitaires constatent sur le terrain. Absolument, c'est ce que l'on dénonce et qu'on a annoncé. Ça avait été annoncé par l'IPC déjà le mois dernier et les mois précédents où on annonçait que la situation ne pouvait pas s'améliorer. Et en effet, cette pause tactique qui n'en a que le nom ne permet pas aujourd'hui de faire entrer assez de nourriture pour qu'on puisse remettre les choses en état et apporter du soutien aux populations qui aujourd'hui n'ont toujours pas accès à de la nourriture aujourd'hui dans la bande de Gaza. 500 000 personnes en état catastrophique, dit l'ONU justement. Concrètement, quelle est la priorité? Enfin, comment est-ce qu'il faut débloquer les points de passage? Ce qu'il faudrait faire dans l'immédiat, c'est quoi d'après vous? Vous qui avez des informations des humanitaires qui sont sur le terrain. Ce qu'on le dit depuis toujours, c'est qu'il faut laisser rentrer en quantité suffisante. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il y a trop peu de nourriture qui rentre. Les gens ont été affamés pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, évidemment, ça crée énormément de tensions à l'intérieur puisque tout le monde ne pourra pas être servi. Donc forcément, ça crée des problèmes et donc on n'arrive pas aujourd'hui, les responsables des organisations qui sont responsables de la distribution alimentaire ne peuvent pas aujourd'hui amener au point de distribution ce qui rentre. Donc ça ne permet pas aujourd'hui d'accéder aux personnes les plus vulnérables. Les seuls qui ont accès via la Gaza Humanitarian Foundation ou qui viennent se servir directement quand les camions rentrent, puisqu'on nous envoie tous directement dans la gueule du loup, puisqu'on nous fait passer par des routes où tous les pilleurs savent que nous passons par là. On nous oblige à passer par ces endroits. Donc ça nous met dans une situation extrêmement difficile aujourd'hui et ce qui empêche de pouvoir servir les populations les plus à risque et et on parle aujourd'hui de 132 000 enfants qui sont en situation de malnutrition. Bertrand Galichet, le fait que l'ONU déclare la famine à Gaza, ce qui est une première au Proche-Orient, au-delà d'une déclaration forte, est-ce que ça va changer quelque chose ? Alors probablement pas si l'on en croit la réaction des autorités israéliennes, à commencer par Benjamin Netanyahou lui-même, qui parle de mensonges éhontés, dans la lignée d'ailleurs de toute la communication qui est faite par l'État hébreu depuis le début, depuis que les ONG ont commencé à alerter sur la situation humanitaire à Gaza et notamment sur ce concept de famine qui a été aussitôt et formellement démenti par Israël. Donc de ce point de vue-là, on peut imaginer que les autorités israéliennes ne changeront pas d'un iota à la fois leur politique et à la fois leur démenti sur cette situation de famine. Cette situation de famine, elle est fondée par les Nations Unies sur des comparaisons avec d'autres solutions, d'autres situations qui sont déjà répertoriées avec des critères extrêmement précis. Et on sait que dans ces situations, il y a un critère, un moment ou un seuil en fait, où on décide que c'est une situation de famine et que ça implique normalement une intervention particulière. En l'occurrence, il faudra une pression internationale pour que Israël arrive à laisser rentrer enfin dans des conditions qui soient acceptables et utiles cette nourriture qui est là, qui est présente, qui est aux portes de Gaza.
Il n'y a plus beaucoup de journalistes qui sont présents à Gaza. Je vous propose qu'on rejoigne l'un des rares journalistes qui est encore présent à Gaza. Merci d'être avec nous, Rami Aboujamous. Vous êtes journaliste palestinien, fondateur de Gaza Press. L'ONU qui annonce donc et qui déclare la famine à Gaza, 500 000 personnes en grand danger, en situation catastrophique. C'est ce que disent les responsables de l'ONU. Qu'est-ce que vous avez constaté encore ces derniers jours, vous, sur place ? Oui, c'est un peu tard de déclarer ça maintenant parce que la famine a commencé il y a presque un mois, mais malheureusement, ça a tardé un peu. On est surépuisé et la population, depuis 4 mois, on était bloqué, il n'y a plus rien qui est rentré. Là, récemment, il y a quelques aides humanitaires qui rentrent, mais c'est pas du tout suffisant. Et malheureusement, il y en a beaucoup de victimes qui sont parties se reposer en paix à cause de cette malnutrition, surtout les plus vulnérables, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et ceux qui ont des maladies graves. Et malheureusement, c'est pas que la nourriture, c'est aussi au niveau de la santé. Il n'y a pas de médicaments qui entrent, il y a pas de matériel médical qui entre, et tout ça, ça fait partie de ce blocus. Depuis 2 semaines, il y a des camions qui entrent dans la bande de Gaza d'aide humanitaire, mais c'est pas du tout suffisant. D'après les Nations Unies, on a besoin entre 500 et 700 camions par jour. Lorsqu'ils entrent, c'est juste 70 camions à 100 camions par jour, et ce qui n'est pas du tout satisfait le besoin de secours immédiat de la population. Et malheureusement, la majorité de ces camions se font attaquer par les affamés. Donc les plus forts, ils les servis, et malheureusement, les moins forts, soit ils sont pas servis, soit ils sont tués s'ils vont aller dans les points de distribution d'aide humanitaire de la fondation israélo-américaine qui s'appelle Gaza Humanitarian Foundation. Vous, très concrètement, personnellement, comment vous vous organisez sur place ? Est-ce que vous arrivez à manger à votre faim tous les jours ? Comment ça se passe ? Moi, j'ai de la chance d'avoir un repas par jour, pas un petit déj, mais juste un bout de pain le matin, surtout pour mon fils et ma femme. Et la fin de la journée, c'est le plat principal. Malheureusement, ce plat principal, c'est vraiment, si on a de la chance, c'est des lentilles. Au meilleur des cas, c'est du riz. Parce que là, récemment, il y a le secteur privé qui a fait passer du riz aussi. Moi, j'ai la possibilité d'acheter ce riz-là, mais malheureusement, des centaines de milliers de personnes n'ont pas cette possibilité. Et la majorité de la population de Gaza, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter depuis le marché ou bien du secteur privé. La majorité dépend d'aide humanitaire, et cette aide humanitaire, ils n'en font pas. Et c'est pour ça que maintenant, vous voyez l'image quotidienne de Gaza tous les matins, des enfants, des femmes, des personnes âgées avec leurs casseroles, avec leurs jerrycans, en train de chercher des tequillas, c'est-à-dire des cuisines communautaires d'un camp de fortune à un autre, juste pour avoir au meilleur des cas des lentilles. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui sont servis. Et ceux qui ne sont pas servis, ils ont un plat ou bien un repas tous les 2 jours. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est surépuisé, on est fatigué, physiquement on est affaibli. Moi personnellement, je fais plus de terrain, même avec, je suis chanceux d'avoir un plat par jour. J'ai mon fils et moi et ma famille, on a la sensation d'être rassasiés parce qu'on ne crie pas famine. Mais c'est pas le cas de centaines de milliers de personnes, malheureusement, qui crient famine, qui meurent à cause de la famine. Quel appel vous lancez ce soir aux autorités européennes, au président Macron par exemple ? Parce qu'on voit bien que cet appel et cette décision aujourd'hui et cette déclaration de l'ONU qui dit qu'il y a la famine à Gaza, les autorités israéliennes, Benyamin Netanyahou en première ligne et en premier lieu disent non, c'est faux, c'est un mensonge. Ce soir, qu'est-ce que vous dites aux Européens ? Qu'est-ce que vous dites par exemple au président Macron ? Je lui dis déjà, il faut dire que c'était le premier à lever beaucoup d'obstacles, surtout la création ou bien la reconnaissance d'un État palestinien. Moi, je lui demande de ne pas que avoir des paroles, de passer à la sanction, parce qu'avec la sanction, on peut arriver à des mesures ou à des actions, mais que des paroles, ça marche pas. On est vraiment dans la famine. Là, tout le monde parle de la famine, mais le pire de la famine, qu'on est toujours sous le génocide, sous le nettoyage ethnique. Ils le disent clairement, l'Israélien, le Netanyahou, le ministre de la Guerre israélien, il le dit clairement. Il dit on va déporter la population de Gaza, on va faire beaucoup de force pour sortir la population de Gaza, on va déporter la population de Gaza. Et là, on est vraiment dans un carrefour, comme on dit chez nous. Si la guerre, ça s'arrête pas, c'est vraiment la déportation de toute la population de Gaza.
parce que il y a plus rien qui arrête Netanyahou, sauf s'il y a vraiment d'action et des sanctions envers Israël pour que tout ça s'arrête. Les sanctions, c'est une chose, mais quand on parle de l'aide humanitaire, il y a eu des largages, on sait, d'aide humanitaire. Est-ce que là aussi, vous en appelez aux Européens et au président français? Non, moi j'ai dit d'arrêter ce largage. C'est la pire des choses, ce largage. C'est la pire humiliation. C'est comme si vous jetez en train de jeter des morceaux de pain à des affamés, des chiens. Et c'est exactement l'image que les Israéliens veulent montrer au monde entier. On n'est pas des gens, on n'est pas des chiens déjà. Et en même temps, on peut faire passer l'aide humanitaire d'une façon digne, comme ils font partout dans le monde. On n'est pas des chiens pour recevoir ce genre de largage. Moi, je demande à Macron, au président Macron, et à tous les pays qui essayent ou qui croient qu'ils sont en train de faire quelque chose avec ce largage. C'est la pire des choses, ce largage. Et vous déployez des millions de dollars pour larguer 12 palettes qui peuvent juste même pas un camion ou un demi-camion, alors que vous pouvez faire passer l'aide humanitaire d'une façon digne et avec les ONG internationales qui ont tout ce qu'il faut pour distribuer cette aide humanitaire. Surtout l'UNRWA, ils ont 400 centres de distribution sur toute la bande de Gaza. Les ONG internationales, pareil. Et chaque cas, il pourra servir. Non, pas seuls les plus forts qui sont servis, mais tout le monde sera servi chez lui d'une façon digne. Vous réussissez encore à mener votre travail de journaliste sur place? Malheureusement, moi, j'ai arrêté le terrain parce que là, j'ai plus la force de faire le terrain parce que il faut faire des kilomètres à pied. Et là, avec 47 ans, malheureusement, j'ai pas cette force-là. Mais j'espère que si ça va, les choses vont s'améliorer un peu et on aura au moins 2 plats par jour. Peut-être je vais reprendre le terrain, mais là, je suis derrière le bureau. Je continue à travailler derrière le bureau, mais je fais de moins en moins le terrain. Je laisse un peu la place pour les jeunes, les journalistes, surtout les caméramans et les photographes, qui eux, ils font un grand travail malheureusement, même avec la famille. Et on a vu comment l'AFP, les correspondants ou bien les collaborateurs de l'AFP, comment ils souffraient, ils n'arrivent pas à travailler. Parce que c'est vraiment, on est dans la malnutrition, on est dans l'épuisement. Déjà, on était dans l'épuisement sécuritaire et psychologique, et là, on est vraiment dans l'épuisement physique. Et c'est vraiment, on se rapproche de plus en plus vers la chute. Merci beaucoup, Rami Abou Jamoul, journaliste palestinien, fondateur de Gaza Presse, d'avoir été en direct avec nous depuis Gaza, après cette décision historique aujourd'hui de l'ONU de déclarer donc la famine à Gaza. Merci Bertrand Galichet d'avoir été avec nous.